Bonjour à tous, je vous invite pour cet épisode du lifestyle numéro 9. On est J-1 avant la pêche puisque aujourd'hui, juste avant d'aller travailler, le soleil s'est levé il y a à peu près 30-40 minutes. Je viens amorcer ma zone pour pouvoir pêcher un peu plus correctement demain. Donc je vais vous expliquer demain en action de pêche comment je choisis mes spots sur un lac, sur une rivière ou peu importe. Aujourd'hui ça sera sur un petit lac de l'association publique qui gère les lacs autour de chez moi. Je les découvre un à un avec jusqu'à présent, vous l'avez pu le voir dans mes précédents épisodes, pas mal de surprises bien sympathiques. Celui-ci est très bucolique, très petit, il fait à peu près 2 hectares. Mais je sais qu'il contient très peu de carpes, peut-être une quinzaine au maximum, et encore j'en suis pas sûr. Donc demain je viendrai pêcher une poignée d'heures, du lever du jour jusqu'à début d'après-midi, donc comme le jour se lève à peu près à 8 heures à cette époque, ça fera 4-5 heures de pêche. Alors quand je pêche le matin uniquement comme ça, une poignée d'heures, ce qui est très important pour moi, c'est la logistique. La logistique, elle ne peut pas être défaillante sur le point de vue qu'on n'a que 4 ou 5 heures de pêche. Moi, j'ai toujours mes montages prêts à l'avance. Très souvent, quand je sais que je vais venir le matin et je sais à quoi je vais pêcher, c'est déjà pré-éché même. Mes wafters, tout ça, tout est pré-éché. Je pêche qu'à 2 cannes. Mon single, il est hyper rapide à mettre en place. Les détecteurs sont déjà dessus. Je pêche qu'à 2 cannes, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas envie de mettre trop de fil dans l'eau. Et que plus on a de cannes, moins on porte d'intérêt à chaque canne. Ce qui est important à mes yeux, c'est justement pas s'éparpiller et se concentrer sur le spot qu'on a choisi. Ah, super petite commune extrait des bois morts, un joli poisson tout doré, bien sauvage. Voilà, donc j'ai pris avec un petit wafter de 12 mm, une pêche très fine, un petit peu de pellet en amorçage, juste un petit wafter Diamond White blanc, sur un petit montage particulier avec un petit émerillon qui coulisse tout le long de l'hameçon, et puis une hook bed pour l'arrêter. Ça me permet d'avoir mon petit wafter très libre et qui se présente très bien sur le fond et qui bouge à chaque mouvement de poisson qui vient se nourrir, que ce soit des blancs ou des carpes. J'adore ce petit montage pour prendre des poissons rapidement. Et puis voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Comment j'aborde mes pêches de journée sur de si petites eaux? Donc j'essaye pas de faire venir le poisson sur un amorçage, sauf quand j'amorce un petit peu à l'avance. Mais même quand j'amorce un petit peu à l'avance, généralement c'est la veille, je souhaite amorcer des tenues. Donc pour trouver ces tenues, il faut trouver tout ce qui casse avec la monotonie du plan d'eau. Donc là, c'est très particulier parce qu'en plus ici, on a des plans d'eau qui sont très peu profonds, un maximum de 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau et très envasés. Donc les carpes ont tendance à être un peu partout et nulle part, ce qui différencie avec des plans d'eau où il y a des taches de gravier, etc. Donc là, il faut trouver les poches de vase. Les poches de vase, là où se nourrissent les poissons, c'est des poches plus vaseuses que les autres, où se concentrent les vers de vase. C'est la principale nourriture naturelle des carpes de ces petits plans d'eau à côté de chez moi. Ils ont tous la même configuration, mais il y a aussi d'autres spots, c'est ceux-là que je préfère pêcher, c'est les bordures, et notamment les bois morts ou les arbres qui flirtent avec l'eau, et notamment les arbres fruitiers. Donc là-bas dans le coin, j'ai un arbre fruitier où j'ai eu déjà 2 touches depuis ce matin, j'ai perdu un poisson et j'en ai fait un autre. Et puis les bois morts particulièrement parce que bien sûr ce sont des zones de tenue où les carpes aiment se réfugier. Elles sont à l'abri de la pression de pêche, même si ici il n'y en a pas du tout. Elles se sentent en sécurité, à l'ombre quand il y a du soleil. Et puis elles y trouvent aussi tout un tas de nourriture naturelle comme des gamards, des petits invertébrés qui viennent se fixer sur les bois morts, qui sont immergés depuis longue date. Donc on a aussi des promeneurs qui jettent du pain, ça c'est très intéressant comme indice, parce que ça peut amener les carpes à se nourrir à ces endroits aussi. Une fois que les canards ont tout vidé, on sait que les carpes viennent manger les restes. Donc je suis content, j'ai déjà pris 2 poissons puisque je viens d'en faire un deuxième à l'instant. J'avais un poisson dans l'épuisette et puis j'ai eu un départ et puis je viens de prendre un deuxième. Donc c'est royal. Et voilà pour finir ce lifestyle numéro 9. Encore une superbe commune dans le même calibre, un tout petit peu plus lourde que l'autre. Vraiment un pur poisson. Des couleurs magnifiques. J'apprécie vraiment ce genre de petite matinée.
Je vais rentrer passer mon petit dimanche en famille, tranquillement.